vivant. Il est vivant. Qui? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Béni soit le nom. Oh, béni soit le nom. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur, oh, béni soit le nom. Béni soit le nom. Oh, béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Oh, Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Oh, les noms, les noms. Les noms, les noms de Jésus. Les noms du Seigneur, il est Seigneur. Sorti du tombeau, il est Seigneur. Alléluia, tout genou fléchira, tout état confessera que Jésus est Seigneur. Lorsqu'on parlera de l'agneau, oh, tout genou fléchira. Lorsqu'on parlera de l'agneau, il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Oh, il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Genou fléchira. Lorsqu'on parlera de l'agneau, tout genou
Il est au-dessus de tout. C'est lui l'ancien de jour.
C'est lui le vainqueur de tout le temps, le vainqueur de Golgotha, le rocher des âges. C'est lui le lys de la vallée, les nations de sang, le toit brillant du matin. C'est lui le soleil de justice. Il est digne d'être adoré, digne d'être glorifié. Alléluia. Le ciel ne peut le contenir. La terre est son marchepied. Il ouvre, personne ne pourra fermer. Et il ferme, personne ne pourra ouvrir. C'est lui le commencement et la fin. C'est lui l'alpha et l'oméga. Il est la vigueur des saints. C'est lui qui rajeunit nos chairs, nos corps, nos os, nos veines, nos muscles. Il est tout pour nous, Adonai. Alléluia. Le Dieu vivant qui vit par lui-même. Le Créateur le créé. L'imbattable. L'inégalable. L'incomparable. Il est irremplaçable sur son trône. Alléluia. Son règne n'a pas de fin. Son trône est éternel. Le fidèle de tout le temps, digne de recevoir la gloire. Son amour ne peut être égalé. Il nous a aimés d'un amour inconditionnel. Alléluia. Alléluia. Tous les anges louent sa sainteté. Au ciel, on reconnaît qu'il est Dieu. Nos genoux fléchissent dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Alléluia. Lève-toi là où tu es. Je ne sais pas comment tu peux être indifférent dans cette atmosphère. Comment tu peux être étranger dans la présence de Dieu? Oh Dieu. Oh. Alléluia. Sois sensible à son esprit. Laisse-toi emporter dans sa présence. Sois comme un vent. Déploie tes ailes ce soir. Il te dit monte ici. Il te dit monte ici. Je m'enlève.
Merci les chants, merci. Si ça dépendait que le monde allait célébrer, continuez à louer. Amen. Gloire à Dieu. Restons debout s'il vous plaît. Merci au centre de la côté d'avoir été bienvenue. À l'église Hébron. Amen. On a toujours dit ici c'est Hébron. Bien celui qui a côté ici c'est Hébron. Ouais, ici c'est Hébron. Toi, t'es fier. Ici c'est Hébron. Amen. Et je te souhaite aussi le bienvenu dans sa présence. Amen. Que mon Dieu te bénisse abondamment. Romains chapitre 13, verset 7. Romains chapitre 13, verset 7. Romains chapitre 13. Romains chapitre 13 plutôt, verset 7. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. Je disais comment? Voilà. Rendez à tous ce qui leur est dû. L'impôt à qui vous devez l'impôt. À qui nous payons l'impôt? À qui? Non, je ne vous entends pas. À qui? Si tu ne payes pas l'impôt à l'État, on fait quoi? Voilà. Donc, on peut aller sur ton compte, on peut aller dans ton entreprise, à ton ici, et même les patrons, même à la case, ne peut rien. Il faut pas laisser, parce que c'est l'État. Il y a celui qui a je parle avec l'État. Pour qui voit l'État ici? Qui voit l'État? Est-ce qu'on voit l'État? Est-ce qu'on monte à l'État? Amen. L'État est invisible, n'est-ce pas? Mais il a ces mécanismes qui le font fonctionner. Amen. Nous sommes d'accord avec vous? Voilà. Le tribut à qui vous devez le tribut. Amen. La crainte à qui vous devez. Oh. Qui devons-nous craindre? Est-ce que tu le vois? Même si tu le vois, mais tu dois le. Pourquoi tu dois le craindre? Parce que tu as peur de représailles. Vaut mieux jouer avec celui que tu vois que celui qui est nul. Parce que la manière qu'il va venir, tu ne sais pas. S'il va venir derrière ou à côté ou devant, parce que tu ne le vois pas. Alors, comme tu ne le vois pas, tu dois le craindre. Amen. Car la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de celui qui ne tient pas Dieu des passages. Il y a celui qui faut craindre Dieu. Voilà. L'honneur à qui vous devez l'honneur. Il y a celui qui est à côté de toi, rends l'honneur à qui tu dois l'honneur. Merci, Médion. Aujourd'hui, nous allons parler sur la loi de l'honneur. Amen. Une loi capitale, une loi très importante pour le fonctionnement
bien-aimés, de ta vie terrestre. Pourquoi? Parce que nous vivons sur cette terre, mais nous sommes régis par des lois spirituelles. Parce que l'homme en soi, c'est d'abord un esprit. Et le monde spirituel, comme je l'ai toujours dit, c'est un monde réel, un monde véridique qui existe. Ignorer le monde spirituel, donc tu es vraiment comme un animal. Parce que tu ne sais pas ce que tu fais ou tu ne sais pas ce que tu dis. Amen. Pourquoi nous croyons que le diable existe? Parce que nous voyons aussi ses œuvres. Amen. Tu peux aller dans une maison bizarre, d'un féticheur, et il y a des principes, il y a des lois. Qui que tu sois, si tu dois franchir cette porte-là, et il y a une loi que tu dois enlever des chaussures, même si tu es, je ne sais pas qui, tu enlèveras des chaussures. Amen. Pourquoi tu dois enlever des chaussures? C'est pas parce que tu as peur de féticher. Non. Parce qu'il y a une loi. Lorsque tu franchis là et que tu ne lèves pas tes chaussures, frère, parce qu'on a vu des gens s'entêter, ils sont sortis fous. Les gens ont peur de la folie, alors pour que je ne sois pas fou, je dois faire quoi? Je dois obéir. Amen. Parce que c'est une loi qui régit la maison du féticheur. Et notre Dieu aussi, quand il a créé le monde, mes frères et sœurs, l'univers que nous voyons est régi par des lois. Amen. Il y a tellement de lois. Malheureusement, le chrétien d'aujourd'hui, nous voulons vivre une vie des barbares. Parce que des personnes barbares sont des personnes sans loi ni règles. Amen. Or, nous ne sommes pas des barbares. Nous sommes des enfants de Dieu qui doivent connaître réellement les lois spirituelles. Amen. Et de la même manière qu'il y a des lois de la nature, mon frère, dans le monde spirituel, il y a aussi des lois. Et en même temps aussi qu'il y a des lois en France. Voilà pourquoi je bénis le Seigneur quand l'apôtre Paul dit que nous devons rendre l'impôt à qui nous devons l'impôt. Pourquoi nous sommes dans une nation? Toi, tu veux vivre en France et que tu ne veux pas payer ton impôt. Tu as un problème avec l'État. Amen. Tu ne peux pas être un citoyen normal de refuser de payer d'impôts. Pourquoi? Parce que cet impôt permet que nous ayons des routes, que nous ayons, je ne sais pas. Vous comprenez? Que les policiers soient payés, que même le président de la République soit payé, que le ministre soit payé. Alléluia. Nous les voyons rouler carrosse sécurisé parce que nous payons les impôts. Et personne ne va couler un an, je n'ai rien, nos frères. Sa position, alléluia, qu'il occupe, il va bénéficier de ces avantages-là. Amen. Même si toi, le plus humble de tous, tu deviens président de la République, mes frères et sœurs, papa François, tu ne diras pas que moi je ne veux pas voir des gardes, parce que c'est le ciel qui me protège. Ah, mais tu peux faire ça? Alléluia. On t'imposera, on te fera comprendre que la position que tu occupes, tu as droit à ça. Pourquoi? Parce que si toi, tu disparais, c'est tout l'État qui peut disparaître. Parce qu'un président de la République, on l'appelle même le garant de la nation. Le symbole de l'unité nationale. Le père de la nation. J'aime comment le Saint-Esprit m'aide à faire des choses. Alléluia. Alors nous sommes dans un royaume. Amen. Et donc au-delà d'être une église, nous sommes aussi un royaume. Amen. Aussi un royaume a aussi ses représentants. Amen. Je représente ces mots. Bon. Je ne
J'ai aussi des devoirs. Amen. Amen. Par mon heureux, un pas Frédéric, Hébreu peut disparaître, n'est-ce pas? Amen. Si je commence à faire de n'importe quoi, vous partirez tous. Et Hébreu fermera. Mais ce qui est bizarre pour vous, vous nous demandez beaucoup. Mais vous refusez de nous donner ce qu'on doit recevoir. À César, ce qui est, et à Dieu. Un jour, Jésus rentrait à Jérusalem. Les gens clamaient, faisaient des bruits, ils ont étalé des linges, des bas de tissu pour qu'il marche dessus. La nuit, c'est même l'anneau, le petit anneau qui marchait, sur ces choses qu'ils ont étalées. Jésus était sûr, et les gens criaient aux amants, au Fils de Dieu très haut. Gloire à l'agneau, gloire aux âmes. Amen. Amen. Et rentré à Jérusalem en lui donnant l'honneur qu'il méritait. Et il y avait un clan de gens qui étaient à côté. Non, qu'est-ce qui se passe là? Ça c'est trop quand même. Qui es-tu? Alléluia. Mais il a répondu, écoutez, même s'il refuse de le faire, Dieu peut susciter même des pierres pour acclamer pour ce débat. Amen. Et le Seigneur a dit, l'honneur qu'il me dit, j'avais aussi le droit. Dieu ne refuse pas à honorer le sien. C'était Jean combien qui nous avait dit. Jean 12, verset 7. Voilà. Celui qui me sert, Dieu va faire quoi? Je vais l'honorer. Dieu honore celui qui le sert. Alors qui es-tu toi pour refuser de donner l'honneur à celui que Dieu a fait quoi? A donné de l'honneur. Quelqu'un peut dire au moins l'honneur. Encore plus fort. Encore plus fort. Encore plus fort. Alors lisons un passage que j'ai beaucoup aimé parce que le temps nous fait défaut. Nous allons lire Marc, chapitre 6. À partir du premier verset jusqu'au 5e verset. Marc, chapitre 6, 1 à 5. Avant même de les lire, alors je vais vous définir d'abord l'honneur. C'est quoi en fait l'honneur? Parce que nous parlons de la loi de l'honneur. L'honneur, bien aimé, signifie la dignité morale. Écoutez-moi bien. La considération accordée au mérite reconnu, à un respect profond pour une personne présente ou absente. Amen. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'État on ne le voit pas, mais on l'honore. Alléluia. Amen. Que tu payes pas ton impôt, il peut saisir ton compte. L'État ne te poursuivra pas. Toi-même, tu es conscient que c'est moi le là. Déjà, il y en a qui ont déjà reçu des lettres. Alléluia. Donc, Dieu doit ce qu'il doit. Amen. Et si Dieu est capable d'honorer ses serviteurs, alors, comme dirais-je, qui tu es? Qui es-tu pour ne pas honorer celui que Dieu a fait quoi? L'honneur d'un homme, bien aimé, c'est une protection spirituelle. Quand vous arrivez à honorer celui qui est élevé, vous vous protégez aussi. Amen. Parce que nous ne sommes pas tous dans une même dimension. Jamais on est tous dans la même profondeur. Bien aimé, Dieu a fait qu'il y ait une hiérarchie. Amen. Même dans un couple, dans une relation. Amen. Il n'y a pas d'égalité. Ça, c'est francophone, ça. Et c'est diabolique. Amen. On est égaux comme humains, mais nous ne sommes pas égaux par rapport au positionnement, par rapport aux emplacements. Est-ce que vous comprenez? La Bible déclare l'homme est le chef de qui? On avait du mal à dire ça.
l'homme est le chef de la femme. Donc une femme heureuse doit reconnaître que l'homme est son chef. Si une femme refuse de reconnaître que l'homme est son chef, non, pas tous les hommes, ton homme à toi. Parce qu'il y a des gens qui sont tellement risés. Ce n'est pas l'homme de ma sœur Colombe qui dit hey, l'homme est le chef. Non. C'est son homme qui est son chef. Vous m'entendez? Alléluia. Alors une femme heureuse doit reconnaître que son mari est son chef. Et comme chef, elle doit l'honorer. Est-ce qu'il y a des femmes ici? Amen. Si tu reconnais que c'est ton chef qui doit l'honorer. Et dans la maison aussi, la Bible parle par rapport aux lois. Les 10 commandements. Il y a aussi un commandement qui parle de l'honneur. Il dit que honore ton père et ta mère. Il y a une promesse magnifique qui accompagne cela et que tu auras de la longévité sur cette terre. Amen. Tu ne diras pas que moi, papa, Alpha, je suis déjà devenu papa, j'ai aussi des enfants. Et tu vas refuser l'honneur à celui qui t'a engendré. C'est du désordre. Amen. Parce que Ézéchias dit, il pourrait avoir des chefs. Amen. Des hommes élevés. Mais au-dessus de ces hommes, il y en a encore d'autres plus élevés. Et au-dessus de ceux qui sont plus élevés, il y en a encore plus élevés. Donc, nous ne sommes pas tous égaux. Amen. 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 Alors, bien aimé, l'honneur aussi, ça se mérite. Ah, ça je vais dire ça aussi. Bien celui de l'honneur se mérite. Ah non, dis-le encore bien. Alléluia. Pourquoi? Parce que même Ézéchias nous parle que dans cette nation où le roi honoré, le pays là est béni. Quand le roi n'est pas honoré, le pays est dans la malédiction. Je l'ai dit le matin, ici, nous avons un président français qui s'appelle Emmanuel Macron. Que tu sois pour ou contre lui, il est notre président. On doit de l'homme. S'il est rentré ici, je lui donnerai une place d'honneur. Parce que c'est un président français. Au moins, amen. Je m'en fous de ce qu'il fait dans sa vie. Mais la place qu'il occupe, la position qu'il a, il mérite quoi de l'honneur. Amen. C'est pas parce que moi je suis prédicateur, moi je crache le feu. Ah! Attention. Jean-Baptiste, sa tête a été coupée. Parce qu'il a refusé de honorer. Amen. Voilà. Et mes frères et sœurs, lisons Marc chapitre 6, 1 à 5. La Bible parle de Jésus-Christ. Marc chapitre 6, 1 à 5. Jésus partit de là et s'est rendu dans sa patrie. Quelqu'un veut dire avec moi sa patrie? Ok. Ses disciples le suivirent. Donc Jésus, après avoir fait des miracles partout, fait le ministère, guérissant, libérant les captifs, il s'est souvenu quand même de sa patrie. Parce que la charité qu'elle m'a donnée commence par soi. Amen. Amen. Il dit, moi, je vais quand même aller aussi dans ma patrie pour faire du bien aux gens. Amen. Maintenant, regarde les problèmes qui nous arrivent tous parfois, c'est ça. Parce que la personne, nous la connaissons. Nous savons comment il est né, nous savons comment il vit, nous savons sa maison. On travaille ensemble, ainsi de suite. On connaît l'histoire de sa vie. Mais la personne occupe maintenant une position élevée. On refuse de l'honorer. Alléluia. On refuse de l'honorer par rapport à ce que toi tu connais.
Mais laisse-moi te dire, quand on parle de l'homme de Dieu, il y a une partie humaine. Et malheureusement, beaucoup des enfants de Dieu tombent là-dessus. Comme je suis là, je suis un homme, je suis un humain. Alléluia. Au-delà de l'homme, au-delà de l'humain. Mais n'oubliez pas, il y a aussi la divinité en moi. Il y a des choses que Dieu peut faire dans ta vie. Mes frères, tu peux beaucoup prier, ça vient là-bas. Il faut que moi je le laisse. Amen. Tu peux avoir des grâces qui peuvent rester là dans votre vie et qui fait des années et des années. Il faut que moi j'arrive pour activer cela. Amen. Sinon, si je ne l'active pas, ça ne fonctionnera pas. Voilà pourquoi ne vous étonnez pas, un homme de Dieu peut avoir une grande église, mais il attend quelqu'un qui a une onction spéciale. Il peut même prendre son billet, acheter et aller, prendre l'avion, aller chercher cet homme, je ne sais pas où il peut être, pour tout simplement aller vers cet homme-là, pour se mettre à genoux, pour que l'homme-là puisse prier pour lui. Tu ne diras pas que, écoutez, moi aussi je prie Dieu. Mais il y a des choses, il y a des dimensions que tu pourras accéder derrière un autre homme qui est déjà rentré dans cette dimension-là, qui pourra te transmettre. Parce qu'il y a des choses qui ne viennent pas deux fois. Alléluia. Jésus-Christ lui-même n'est pas parti en dehors de cette loi de l'honneur. Il a honoré celui qui était venu avant lui. Même Jean-Baptiste, reconnaissant que Jésus était plus grand, il dit non, c'est moi qui devais me baptiser. Non, laissons faire les choses. Parce que c'est la loi de l'honneur. Et comment il parle de Jean-Baptiste? Parmi tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a personne le plus grand que Jean-Baptiste. Oh, Jésus lui était né aussi d'une femme. Voilà l'honneur. Alléluia. Je me souviens d'Élisée. C'est Dieu qui a parlé à Élie. Écoutez, j'ai choisi un autre prophète à ta place. Vous savez, là où il est allé, jeter son manteau sur Élisée, qui était en train de perdre, je ne sais pas comment, de faire son agriculture et tout ça, à s'occuper des vaches et tout ça, de son père. Alléluia. Mais, bien aimé, pour recevoir la double onction, il a fallu qu'Élisée puisse jouer sa carte. Choisi par Dieu. L'onction ne viendra plus de Dieu. Il faut qu'Élie puisse le transmettre. En reconnaissant cela, il dit, oh, je ne vais pas t'écouter. Je vais décider de partout. Jusqu'à ce qu'Élie a dit, mais tu veux quoi? Il dit non, je vais recevoir. Pas seulement votre portion, mais j'en veux le tout. Pourquoi il n'a pas prié ça à Dieu? Et l'homme de Dieu lui dit, ce que tu demandes est difficile. Alléluia. Ce n'est pas facile, mais écoutez, si tu me vois monter, je recevoir la chose. Amen. Et Élisée n'a pas reçu la chose pour recevoir le monde, tout ça parce qu'il a reconnu, a honoré l'onction d'Élie. L'onction que tu honores, ça te bénira. La vie que tu honores, bien aimé, ça va transformer votre vie. Refuser de honorer l'homme des Dieu vrai, tu te bloques et que tu te mets dans de difficultés inutilement. Parce qu'il y a des choses, et souvent, Dieu passera par son serviteur pour vous les transmettre. Amen. Et là, Élisée a dit, au moment où il y a eu le tremblement de terre, le tourbillon, Élisée, c'est pour la première fois que j'ai entendu cet homme appeler Élie mon père. Et quel genre d'honneur, mon père, qui est plus que le char d'Israël et ses cavaliers. Donc il dit, Élie, toi, mon père, tu es plus que l'armée israélite et tous les
troupes et tous les armements. En donnant cet honneur-là, bien aimé, la double portion lui a été donnée. Amen. Alors Jésus dit, je vais aller aussi dans ma patrie. Écoutez, 2. Quand le sabbat fut venu, il s'est mis à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, d'où viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? Ils étaient en train d'étonner. Écoutez la suite. C'est là où maintenant nous voyons les gens, au lieu d'honorer la personne, ils commencent à le mépriser. Parce que le contraire de l'honneur, c'est le mépris. Amen. N'est-ce pas les... Est-ce que vous le bon? N'est-ce pas les charpentiers? Oh! 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 N'est-ce pas les charpentiers? Donc, ils ont, pour eux, Jésus reste toujours qui les charpentiers. Oh, Jésus n'était plus les charpentiers. Alléluia. Il était fils de Dieu, le Messie, le sauveur du monde. Alléluia. Celui qui a la clé de ta délivrance, celui qui a la clé de ta bénédiction. Mais toi, tu le vois comme un charpentier. Beaucoup de gens ne reçoivent pas de miracles parce qu'ils nous voient. Je le mari de maman José. On a mangé la semoule ensemble avec lui hier. On était ensemble avec lui dans un restaurant. On a même rigolé. Hein? On peut rigoler avec toi, avec les mains. Fais attention. Ah, il y a une part de Dieu dans ma vie. Alléluia. Il y a la divinité. Faites très surtout vous qui êtes souvent plus proches de moi. Hey! Faites très attention. Amen. Ne vous habituez pas. On ne s'habitue pas avec l'homme, bien sûr. Il peut rigoler avec toi, mais il faut avoir beaucoup de respect. Même s'il me fera rire, c'est le soin de Dieu. Amen. Vous comprenez ça? Alléluia. 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 Mes frères, il était la vie de Lazare. Il était la vie de Lazare. J'aime Marie parce que Marie savait que Jésus pouvait venir chez nous manger, mais il restait Seigneur. Alléluia. Voilà comment ils l'ont accueilli. Seigneur, si tu étais ici, notre frère ne serait pas mort. Alléluia. Donc, il reconnaissait à Jésus son identité. Alléluia. Alléluia. Mes frères, faisons très attention. Voici les charpentiers. Dans la peinture. Regarde-moi ce petit. Le frère de Jacques, de Joseph, de Jude et de Siméon, et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Ah, on a joué ensemble avec eux, mais ils viennent nous suivre. Et il était pour eux, la Bible dit, une occasion de chute. 4. Mais Jésus leur a dit. Parce qu'il a entendu les gens dire ça. Amen. Au moment où dans d'autres villes, dans d'autres villages, les gens disaient jamais un homme ne parle comme cet homme. Je me souviens de cet aveugle-né qu'on voulait persuader pour qu'il accepte que Jésus c'est un pécheur. Il dit je ne sais pas ce que vous dites, un pécheur ou non, mais je n'ai jamais vu ni entendu que quelqu'un puisse ouvrir les yeux d'un aveugle, mais alléluia. Donc pour moi, c'est un homme spécial. Écoutez, vous aussi, vous voulez devenir ses disciples.
Alléluia. Et l'honneur déclenchera des miracles dans votre vie. Et est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, la femme de la perte des sons, si elle a reçu le miracle, tout ça parce qu'elle a reconnu qui était Jésus, elle a donné à Jésus son honneur. En reconnaissant la position du Seigneur, elle s'est dit non, je n'ai pas besoin qu'il me pose le même parce que je sais qui il est. Moi, je vais aller seulement derrière, toucher la robe, le port des son vêtements. Bien aimé, beaucoup de gens touchaient aussi Jésus, beaucoup de gens touchaient ses vêtements, mais cette femme, en ayant cet honneur, en est vraie. Elle a pu faire sortir de Jésus une force qui l'a guéri. Dieu peut le faire sortir en nous la force pour leur liberté, pour leur délivrance et pour leur guérison. Alléluia. 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 Simon l'a reçu sans reconnaître réellement qui Jésus était. Regarde comment Jésus s'est étonné même de son béni. Un Romain, mais qui a reconnu la position du Seigneur. Il dit, mais oh, toi tu ne m'as pas dit de venir chez moi. Je ne suis pas dit que tu viennes chez moi. Parce que la position que tu occupes, c'est grave. Il dit, moi, je suis un centenier. J'ai au moins 100 soldats sous mes ordres. Vous comprenez ça? Quand je dis allez, va, il fait quoi? Ça, c'est ce. Et il dit, moi aussi, au-dessus de moi, j'ai aussi dessus le supérieur à qui j'obéis. Amen. Seigneur, comme tu es là, dis seulement un mot. Jésus regardant, maintenant, Jésus admirant. Est-ce que je peux admirer quelqu'un ce soir? Admirant le centenier. Il dit, même en Israël, dans ma partie, dans mon pays, personne n'a reconnu la chose, mais un étranger. Parfois, nous recevons des honneurs, mais en dehors de là où nous donnons nos énergies. Alléluia. Parfois, les étrangers nous reconnaissent plus que le fils maison. Amen. Si je peux voir un patron, mon patron, c'est lui qui me paye, qui peut venir me demander de pouvoir payer pour son fils. Qui peut ouvrir son cœur pour me parler des problèmes de son fils. Amen. Parce qu'en observant la personne du monde, il a quelque chose. Amen. Et Jésus regretta et dit, un prophète n'est méprisé. Donc ça veut dire qu'on lui donne, on lui refuse de l'honneur qui est dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Alléluia. Le 5. C'était une catastrophe. Il déclare, il ne put faire là aucun miracle. Je n'ai même pas parlé du deuxième paragraphe. Il ne put faire aucun miracle. Parce que le deuxième paragraphe, si ce n'est qu'il impose, on l'a équipé pour la terre. C'est simplement pour faire les choses bien. Vous comprenez ça? Mais la Bible dit qu'il n'a fait aucun miracle. L'homme qui a fait parler aux sourds, qui a ouvert les yeux des aveugles, qui a fait marcher les paralytiques, l'homme qui a ressuscité les morts, dans sa propre patrie, les malades sont restés malades, les stropiés sont restés stropiés, les aveugles sont restés aveugles. Oh, lui, il était venu pour leur donner ce qu'il avait. Mais à cause de manque de l'honneur, du mépris, Dieu registre aucun miracle. Amen. Amen. Voilà pourquoi Christ dit, c'est lui qui vous reçoit. M'y reçoit. Je ne suis pas ici debout, mon nom. Est-ce que vous m'entendez parler ici au nom de Blanchard? Non. Je peux faire autre chose. Mais je viens ici au nom de celui qui m'a envoyé. Vous me recevez, vous le recevez.
honorez, vous l'honorez aussi en même temps. Vous me méprisez, vous le méprisez aussi. C'est la loi, frère. Alléluia. Alléluia. Et souvent, nous les leaders, on a besoin de déverser beaucoup et plus même de bénédictions à nos propres enfants. Parce que c'est le désir de tout père. Alléluia. Mais quand ses propres enfants refusent de l'honorer, amen, qu'est-ce qu'il pourra faire? Amen. Qu'est-ce qu'il pourra faire? Si Dieu lui-même dit, si je suis le Père, Malachie chapitre 1, si je suis le Père, quel est l'honneur qui m'est dû? Tout cela veut dire que l'honneur c'est un droit. Amen. Dieu celui qui a l'honneur c'est un droit. De la même manière que vous payez des impôts, l'honneur c'est un droit. C'est une obligation que Dieu vous délivre de la mentalité. Alléluia. Alléluia. Et quand tu me bénis, tu penses m'enrichir. Mais tu te trompes. Comme je l'avais dit le matin, je fais un séminaire de 3 jours. J'ai reçu aucun rang. Avec plaisir, avec bonheur. Justement parce que au moment où l'église a un peu d'argent, comment je peux me retirer de l'argent? Même si c'est un droit, il offrande du prophète. Oui, c'est un rang, je l'ai versé. Laisse-moi vous le dire. C'est la honte. Parce que vous refusez de payer vos dîmes et de donner des offrandes qui méritent l'honneur. Parce que votre offrande, mes frères, représente la personne qui vous donne l'honneur. Le Seigneur dit dans Malachie 1, prends ces brebis aveugles, va donner ça à ton gouverneur, s'il va te recevoir. Donc il y a des portes qui sont fermées, doucement, parce que vous refusez de honorer. L'honneur t'ouvrira des portes. L'honneur te fera accéder dans des grâces et dans des faveurs de Dieu. Alléluia. Il y a des miracles qui s'opèrent, mes frères et sœurs. Ce n'est pas l'honneur. Par l'honneur. Refusez de l'honorer. Il est un envoyé de Dieu. Vous vous mettez sous la malédiction et sous des difficultés énormes. Amen. Que personne ne vous dit que c'est le culte de la personnalité. Ça, c'est satanique, ça n'a rien à voir avec le culte de la personnalité. Voilà pourquoi le Seigneur pouvait avoir raison. Et je ne dirais même pas qu'il pouvait, mais il a raison. Quand il pouvait dire que les enfants des ténèbres, parfois, ils sont plus intelligents, plus sages que nous, les enfants de la lumière. Parce que dans ce monde-là, mes frères, ça ne joue pas. Imaginez-vous, pour conclure, mes frères, Moïse mourant, le diable s'est précipité pour venir récupérer le corps de Moïse. Et Dieu a envoyé son ange Michaël, qui est venu pour arracher le corps de Moïse entre les mains de l'ennemi. Et il bataille. Et jusqu'à ce que Michaël a gagné la bataille, il a récupéré le corps de Moïse. Et la Bible de grâce et Jude qui nous le révèle, que Michaël a ouvert sa bouche pour dire les propos insensés de la part du diable. Vous savez pourquoi? Mais c'était toi et moi là, dans cette mentalité francophone, j'allais commencer à ingérer les diables. Ah oui? Je vous dis la vérité. Amen. Mais Michaël connaissant la loi de l'honneur, même ici, celui qui est devenu le diable, Michaël sait qu'au ciel, c'était son autorité. C'était Lucifer. Son affaire, il sait que c'est Dieu qui va le traiter. Mais je ne peux pas, moi, m'opposer ou injurier celui que Dieu n'a pas injurié. Il ne dira même pas des propos insensés sur les diables. Et quand il percevra le corps, il va.
monde spirituel a aussi ses règles et ses lois. En respectant ses règles et ses lois, mais Dieu facilitera ta vie. Faisons très attention. Dieu n'a pas eu honte. Quand il a appelé Josué, il a reconnu que Josué était le serviteur de Moïse. Ça n'a pas changé. Et ça n'a rien diminué en Josué. Amen. Au contraire, il a fait aussi des grandes choses. Amen. Et qu'est-ce qu'on parlait d'Élisée? Pour reconnaître Élisée, les gens disaient que c'était celui qui versait de l'eau sur le main d'Élie. Vous comprenez? Tu ne peux pas recevoir une grâce que tu n'honores pas. Yes. Amen. 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 Mes frères, personne ne sortira dans le vide. De la même manière qu'il y a une lignée, et dans le sacerdoce aussi, il y a une lignée. Et voilà pourquoi tu pourras arriver dans un endroit où tu te poseras la question, tu viens d'où? Qui est ton Père? Il faut que le Père te témoigne pour avoir d'autres accès. Mais si le Père refuse de te témoigner, les portes seront fermées. Que Dieu vous bénisse. Amen.